Chers collègues, chers étudiants, l'INSPE de l'Académie de Versailles est fier d'accompagner et de soutenir le colloque École primaire du XXIe siècle. Traiter de l'école primaire au XXIe siècle, dans un colloque recherche à vocation internationale, c'est aborder la question de l'éducation à travers au moins une triple dimension. Et c'est ce qui fait la richesse d'un tel rendez-vous. Il y a tout d'abord une dimension institutionnelle. Quels sont les contextes que nous devons prendre en compte aujourd'hui pour mieux comprendre l'évolution de notre école primaire? Il y a ensuite une dimension liée à des débats de société. Comment, par exemple, penser l'inclusion à l'école primaire et adapter nos pratiques. Il y a enfin des questions sur l'évolution de la formation et les compétences professionnelles attendues des futurs professeurs des écoles. Qu'est-ce que la polyvalence? La formation à l'INSPE doit relever 3 défis. Celui de la maîtrise des savoirs fondamentaux, qui permet de former à la transmission des savoirs et à l'innovation pédagogique. Celui de la mise en œuvre du continuum de formation, afin que l'enseignant soit acteur de son propre parcours. Et enfin, celui de la réaffirmation du caractère universitaire de la formation. Pour chacun de ces défis, la recherche est un atout majeur pour les INSPE. Chers étudiants, votre futur métier et votre future institution sont en constante évolution. C'est notamment grâce aux travaux de recherche actuels, tant sur le plan pédagogique que didactique, que demain vous serez à même d'améliorer vos compétences et votre connaissance du système éducatif national. Suivre la recherche aujourd'hui, c'est être demain un enseignant à la pointe des connaissances. Nous vous attendons, nombreuses et nombreux, du 12 au 14 octobre. Eh bien bonjour, bienvenue sur le site de Gennevilliers de l'INSPE de l'Académie de Versailles. Aujourd'hui nous allons évoquer le colloque École primaire du XXIe siècle. Et donc avec moi nous allons avoir Marie-Laure Elalouf et Bruno Robe. Alors Marie-Laure, je vous laisse vous présenter. Voilà, donc je suis enseignant-chercheur en sciences du langage et plus spécifiquement en didactique du français. Et j'interviens dans la formation des initiale et continue des enseignants du premier et du second degré. Et je suis membre avec Bruno du comité scientifique du colloque que nous présidons ensemble. Donc Bruno Robe, professeur des universités en sciences de l'éducation, donc au laboratoire EMA. Moi je m'occupe plus particulièrement de la pré-professionnalisation des futurs professeurs d'école dans le cadre d'une licence. Et puis donc, avec Marie-Laure, je suis co-président du comité scientifique du colloque. Merci Bruno. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment l'enjeu d'un tel colloque sur l'école primaire aujourd'hui? Oui, alors le premier enjeu, c'est d'abord de réunir justement l'ensemble des chercheurs, un nombre très important de chercheurs qui ont travaillé sur l'école primaire. On s'est rendu compte, en commençant à organiser ce colloque, qu'il n'y avait pas eu de manifestation scientifique d'ampleur sur l'école primaire depuis très longtemps. D'ailleurs, on n'a même pas réussi à dater une manifestation antérieure qu'il y aurait eu. Donc, le premier enjeu, c'est celui-là. Le second, c'est d'abord de capitaliser, de réunir l'ensemble de savoirs scientifiques, de connaissances qu'on a élaborées sur l'école primaire depuis pas mal d'années déjà. On aura près de 500 communicants, même un peu plus. Il y a 156 personnes qui ont participé au comité scientifique que nous avons présidé avec Marie-Laure. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de montrer aux enseignants, aux étudiants aussi qui vont participer à ce colloque, que dans le champ des recherches sur l'école primaire, il existe un certain nombre de travaux qu'on a réunis depuis déjà pas mal d'années, et que ces travaux, il est important qu'ils les connaissent, à l'heure où parfois ils reçoivent des prescriptions un peu descendantes au niveau institutionnel, et ils ont du mal à faire la part des choses entre ce que leur disent parfois les formateurs, ou ce qu'ils lisent par rapport aux travaux de recherche, parce qu'ils ont dans leur formation des apports de la recherche, et puis effectivement ces prescriptions. Donc voilà un peu les enjeux, les 2 enjeux essentiels pour nous de ce colloque. Très bien, merci beaucoup. Et alors du coup, pourquoi avoir un axe vraiment recherche-formation durant ce colloque? Oui,
un axe recherche et formation, c'est quelque chose qui nous semblait s'imposer pour un colloque qui se tient dans une INSPE et la plus importante, moins numériquement, sur le territoire, qui est l'INSPE de l'Académie de Versailles. Et cette question de la circulation entre recherche et formation, c'est une question que l'on travaille depuis longtemps aussi, hein, sur laquelle il y a des recherches qui elles aussi se sont développées. Ce terme de circulation, on le comprend vraiment comme un mouvement à la fois d'appropriation, de questionnement de la recherche vers la formation, de la formation vers la recherche. On est loin d'une conception verticale ou intransitive où la recherche se transformerait indûment en prescription. Et ce que l'on a pu constater avec l'appel à contribution, c'est la richesse des propositions qui nous ont été faites et leur diversité, donc propositions de scénarios de formation, d'expérimentation pédagogique, de recherche collaborative, de différentes INSPE, pour ne citer que quelques-unes, les Pays de la Loire, Aix-Marseille, la Lorraine, Caen, mais également des initiatives autour de la formation continue issue des académies comme de Besançon, des propositions à l'international de nos collègues suisses, belges, canadiens, plutôt à distance malheureusement, mais ils pourront être présents de cette façon-là, et de même que nos collègues ultramarins, puisque nous avons dans le site d'enseignement à distance également animé une journée de colloque. D'accord. Et alors si on se met un petit peu du point de vue de nos étudiants, par exemple, quel est l'intérêt pour un étudiant futur enseignant de participer à un tel colloque sur l'école primaire? Pour répondre à cette question, j'ai essayé peut-être de me placer dans la situation de la débutante que j'ai été et des étudiants que j'ai accompagnés. Et j'aurais envie de dire que c'est peut-être que les questions qui assaillent un débutant au moment où il va prendre la classe, se dire que ce ne sont pas simplement des angoisses de débutants qui vont se dissiper avec la bonne méthode, que ce sont des vraies questions de métier qui sont à travailler collectivement, qu'elles ont une dimension à la fois professionnelle, scientifique et des spécificités personnelles aussi, hein, et que c'est des questions qui vont les accompagner sans doute dans leur carrière. Eh bien, écoutez, très bien. Alors on se retrouve donc à partir du 12 octobre pour ce colloque sur l'école primaire du XXIe siècle. Merci beaucoup.